Dans la nuit du 29 au 30 janvier, Célia regagne sa voiture dans la cour de sa résidence étudiante quand une chauve-souris vient la surprendre. Arrivée à ma voiture, voilà, j'ai senti quelque chose s'agripper à ma joue. J'avais pas de lumière, j'avais pas grand-chose, puis ma cour pas très éclairée non plus. Donc elle s'est agrippée, j'ai paniqué, je me suis recroquevillée sur moi-même. J'avais une grosse doudoune sur moi et je me suis voilà, tout simplement remise comme ça. Et donc j'ai bloqué la chauve-souris entre ma joue et ma doudoune. Résultat, 50 griffures et 3 morsures qui ont provoqué une infection. Il lui aura fallu un mois pour que sa peau cicatrise. Grâce à un traitement, cette joueuse de bowling n'a plus aucune marque sur la joue. J'avais de la crème à mettre tous les jours, les antibiotiques. Quand j'ai été hospitalisée, voilà, on m'a prescrit des antidouleurs, etc. pour limiter en tout cas les douleurs que ça pouvait causer, parce que j'avais beaucoup de migraines. Et après, voilà, ça a surtout été de la crème cicatrisante, pas de maquillage dessus, pas d'autres produits en tout cas. Lors de son hospitalisation, la jeune femme a été vaccinée contre la rage et le tétanos. En Bretagne, il existe 22 espèces de chauves-souris, certaines porteuses de maladies graves. Après une griffure ou une morsure, il faut directement consulter. Elles ont un système immunitaire un peu particulier qui fait qu'elles tolèrent des microbes qui peuvent rester dans leur organisme pendant longtemps. Elles sont en forme et elles peuvent transmettre quand même. Et avec la rage, c'est pareil. Elles peuvent être porteuses de virus de la rage, être en forme et néanmoins transmettre à l'occasion d'une petite griffure ou d'une petite morsure. L'association Bretagne Vivante l'assure, les chauves-souris n'attaquent que lorsqu'elles se sentent en danger. Chaque année en France, environ 500 personnes reçoivent un traitement préventif à la suite d'une morsure ou d'une griffure.